Bonjour, je m'appelle Zendongi, leader africain et communicateur dans l'État du Nebraska, précisément à Omaha. Et je suis ici pour partager des informations importantes sur l'immigration et sur la manière de vous aider et de vous sécuriser, vous et votre famille. Ces informations ont été soigneusement rassemblées par les avocats du Center for Immigrant and Refugee Advancement, CIRA, à Omaha, dans le Nebraska. Le CIRA est une organisation de services juridiques à but non lucratif. Le CIRA et le Restoring Dignity s'associent pour diffuser ces informations auprès de nos communautés d'immigrants et de réfugiés. D'autres vidéos seront diffusées à l'avenir, notamment celles qui répondront à vos questions spécifiques. Si vous avez une question, envoyez-la moi et je transmettrai aux avocats de l'ACEI. Nous fournirons également des mises à jour et sur les changements qui surviennent. Important, cette vidéo n'est destinée qu'à l'apprentissage. Il ne s'agit pas d'un conseil juridique pour votre cas personnel. Pour obtenir de l'aide dans votre propre cas, veuillez vous adresser à un avocat spécialisé en droit de l'immigration ou une personne officiellement agréée par le gouvernement américain appelé représentant accrédité par le ministère de la Justice. Qu'est-ce que l'asile? L'asile est destiné aux personnes qui se trouvent déjà aux États-Unis et qui ont peur de retourner dans leur pays d'origine. Elles peuvent craindre d'être maltraitées ou traitées injustement si elles retournent dans leur pays. Pour bénéficier de l'asile, le danger doit être dû à l'une des 5 raisons suivantes: votre race, votre religion, votre nationalité, vos convictions politiques, ou parce que vous faites partie d'un groupe particulier de personnes, comme une tribu, les LGBTQ+, les survivants d'abus. Il existe 2 manières principales de demander l'asile. La première, l'asile défensif. C'est lorsque vous êtes déjà devant le tribunal de l'immigration et que vous luttez contre l'expulsion. Vous demandez au juge de vous laisser rester aux États-Unis parce qu'il n'est pas sûr que vous rentreriez chez vous. Un jour, vous aurez un procès et un représentant du gouvernement américain essaiera de prouver que vous n'avez pas le droit à l'asile. Le deuxième, c'est l'asile positif. C'est le cas lorsque vous n'êtes pas devant le tribunal de l'immigration. Vous envoyez une demande d'asile et passez ensuite un entretien avec un agent d'immigration. Dans ce cas, il n'y a pas de procès personnel. Personne ne plaide contre vous. Il n'y a qu'un agent qui écoutera votre histoire et vous posera des questions. Si l'asile positif est refusé, votre dossier sera renvoyé devant le tribunal de l'immigration. Vous pourrez alors présenter une nouvelle demande d'asile défensif. Permis de travail pour les demandeurs d'asile. Si vous êtes en attente de votre dossier d'asile défensif ou affirmatif, vous pouvez demander un permis de travail après 5 mois. Vous pouvez obtenir votre permis de travail 1 mois plus tard, c'est-à-dire 6 mois au total. Les changements récents en matière d'asile. Certaines modifications récentes apportées à l'immigration par l'administration de M. Donald Trump ont rendu plus difficile la demande d'asile. Par exemple, l'application CBP One, utilisée pour programmer le passage à la frontière, a été fermée peu après l'entrée en fonction du nouveau président. Le gouvernement a également cessé de prendre des décisions sur les demandes d'asile pour les personnes bénéficiant de ce que l'on appelle une liberté conditionnelle, une autorisation temporaire de séjour. Que peut-il se passer si votre demande d'asile est acceptée? Si votre demande d'asile est acceptée ou approuvée, vous pouvez demander une carte verte, résidente permanente légale, au bout d'1 an. Vous recevrez également une carte de permis de travail, également appelée Employment Authorization Document ou
EAD. EAD. Cette carte est la preuve que vous avez le statut de demandeur d'asile et que vous pouvez travailler légalement aux États-Unis. Conservez votre avis d'approbation et gardez-en une copie sur vous. Conservez l'original en lieu sûr. Puis-je utiliser mon passeport et rentrer chez moi? Si vous demandez l'asile et si vous l'avez déjà obtenu, vous devriez consulter un avocat avant de renouveler ou d'utiliser le passeport de votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que lorsque vous demandez l'asile, vous indiquez que votre pays d'origine n'est pas sûr pour vous. Si vous voyagez avec le passeport de votre pays d'origine et si vous y retournez, le gouvernement américain pourrait remettre en question votre demande d'asile ou même vous retirer le statut de demandeur d'asile. Car cela pourra montrer que vous n'avez pas peur de retourner dans votre pays d'origine. Si votre demande d'asile est acceptée et que vous souhaitez voyager à l'étranger, vous pouvez demander un document américain appelé « document de voyage pour réfugiés ». Important. Si vous retournez dans votre pays d'origine, votre demande d'asile pourrait être rejetée ou votre statut actuel pourrait être retiré. Quelques réflexions. Les demandes d'asile peuvent être difficiles et compliquées. Si vous envisagez de déposer une demande d'asile, il est très important d'en parler avec un avocat spécialisé en droit de l'immigration ou un représentant juridique accrédité par le ministère de la Justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec d'autres membres de votre communauté. D'autres vidéos seront partagées et bientôt disponibles. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi afin que je puisse les transmettre et répondre à vos questions dans les vidéos prochaines. Et n'oubliez pas que pour obtenir une aide juridique personnelle, vous devriez toujours vous adresser à un avocat spécialisé en droit de l'immigration ou à un représentant accrédité. Je vous remercie.